Monsieur le Président. Merci à la représentante spéciale, Maria Isabel Salvador. Merci à Madame Monica Djouma et à Madame Pascale Solage pour vos interventions. J'aimerais saluer les efforts déployés par l'ensemble de l'équipe du BINU à Haïti. D'après le rapport trimestriel du secrétaire général et suite aux interventions que nous avons entendues, il ressort très clairement de cette situation qu'il existe des tendances terribles de violence sexuelle, de recrutement d'enfants par les gangs. Haïti est confronté à bien des difficultés en matière de sécurité et de gouvernance. Nous faisons part de nos condoléances aux citoyens d'Haïti pour les pertes subies et aux citoyens au gouvernement du Kenya suite au décès d'agents de police de la force multinationale. Madame Salvador, nous saluons les équipes que vous déployez avec votre équipe pour mettre en œuvre le mandat du BINU. Mais comme votre rapport l'indique clairement, la situation sécuritaire entrave la mise en œuvre du mandat. Les violences perpétrées par les gangs sapent les services critiques dont a besoin le BINU pour mener à bien son mandat. À l'heure actuelle, le BINU conserve une équipe très limitée sur le terrain, alors que le reste du personnel travaille à distance. De plus, l'appui médical du BINU se limite à un seul médecin et un volontaire des Nations Unies et un infirmier à mi-temps. Cela entrave également la capacité de mise en œuvre du mandat. Comme le BINU et la représentante spéciale l'ont dit, une mission politique spéciale, même avec un renforcement sécuritaire, n'est pas en mesure de faire face aux enjeux que représentent les violences perpétrées par les gangs. Qui plus est, la question de l'organisation d'élections et la restauration de l'ordre constitutionnel se pose. Les violences perdurent dans la région de Port-au-Prince, mais aussi maintenant au-delà de la capitale. Les États-Unis appuient la déclaration de la CARICOM condamnant toute mesure visant à déstabiliser les institutions de Haïti. Nous continuons d'appuyer les efforts déployés par la mission de force multinationale avec à sa tête le Kenya pour lutter contre les gangs. La corruption est encore un problème central. Nous condamnons les auteurs de ces actes ou encore les actes de coopération avec les gangs. Ces conditions sont propices aux gangs et nous éloignent encore d'une solution. Nous attendons les recommandations du groupe d'experts sur Haïti quant à l'adoption de sanctions. Le gel d'avoirs, l'interdiction de voyage pour les responsables de gangs, entre autres, sont des outils à notre disposition pour promouvoir la reddition de comptes pour les fauteurs de troubles. Nous devons appuyer les efforts de lutte contre la corruption et garantir la reddition de comptes. C'est indispensable pour mettre fin aux violences. Enfin, nous sommes conscients de la gravité de la situation sécuritaire. Nous devons donc nous pencher sur la question des efforts de stabilisation à long terme, tant pour ce qui est des efforts du BINU que de la force multinationale. Nous allons continuer à coopérer étroitement avec le BINU, le gouvernement haïtien, la force multinationale, l'OEA et la communauté internationale pour continuer à aller de l'avant. À cette fin, nous encourageons les bailleurs de fonds internationaux à contribuer à ces efforts. Alors que nous avons l'intention d'aider Haïti à garantir la paix, la stabilité et la prospérité, et alors que nous sommes reconnaissants aux pays qui ont contribué à titre gracieux ou financièrement à la force multinationale, nous ne pouvons plus assumer à nous seuls le fardeau. Merci.